cœur uni, sous mille étoiles, de la France à l'Afrique, un idéal, des enfants qui rient, un en voyage, l'amour écrit sur chaque visage. Dans l'éclat d'une danse. C'est fini très vite. Hein? Bonsoir et bienvenue sur notre direct. Je suis Anglaise Steven, la fondatrice de l'association Cœurs Unis. Ici, c'est être ou ne pas être. Bonsoir Christine. Christine, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'arnaque sentimentale. Oui. Il y a les hommes qui arnaquent les femmes et il y a les femmes qui arnaquent les hommes. Nous allons parler de ça ce soir. Je serai accompagnée de ce direct avec Doriane. Notre invitée, on me dit qu'elle est encore en route. Si elle se pointe, je vais vous la présenter. C'est une dame qui a été victime de l'arnaque d'un homme français qui est venu ici au Cameroun, qui a profité d'elle. Ils sont allés jusqu'au mariage et après, quand le monsieur rentre en France, le monsieur l'a bloqué. On attend le monsieur, on attend la dame pour qu'elle arrive, pour qu'elle-même vous témoigne son histoire. Mais avant qu'elle n'arrive, nous, on va commencer avec Doriane. Je laisse Doriane se présenter à vous. Regarde si tu es bien. Oui, madame. Bon. Bonsoir les dames, bonsoir et bienvenue sur notre live. Alors ce soir, je suis à la présidence une fois de plus pour le live avec madame Steven. Nous attendons la dame qui va venir vous témoigner parce qu'à Cœur Uni, vraiment, on fait du bon travail. Nous sommes transparents avec vous. On vous montre qui nous sommes réellement. Alors évitez de vous faire arnaquer sentimentalement et financièrement par des personnes malveillantes. Alors je repasse la parole à madame Steven et je vous reviens. Bisous. Voilà, partagez notre direct, partagez parce que ça va chauffer ce soir. Partagez parce que avec moi j'ai les photos de... Je vais vous présenter les photos de ce Français au cours de ce direct. C'est pour que vous fassiez attention. Parce que cet homme, c'est un avion, c'est l'avion qui passe, désolé. Cet homme est sur notre page. Il laisse les messages sur la page. Et les femmes viennent commenter, les femmes entrent dans son inbox. C'est pour aviser. Donc, je vais montrer son image au cours de ce direct pour que vous fassiez attention. Mais avant d'entrer dans le sujet, vous savez qu'on fait souvent le bilan de la semaine. Cette semaine a très bien commencé. Nous avons fait notre travail qui est de mise en relation. Avec les Suisses, ça tape fort maintenant. Ça grignote. Ça fait du bien. Ça fait le cœur bat fort. Le cœur bat fort avec la Suisse. Nous continuons à travailler avec les Suisses. Nous continuons à mettre en relation les Suisses. Parlons des Suisses. Je voulais vous faire comprendre que les Suisses, le pays suisse, c'est un pays qui rassemble beaucoup d'autres pays. C'est-à-dire les gens venus d'ailleurs. C'est-à-dire les gens partent de l'Italie, de l'Espagne, de l'Afrique du Nord, de la France
pour s'installer en Suisse, pour travailler. Parce que la Suisse paye bien, parce que la Suisse a de bons revenus. Alors, les gens vont de partout. Alors, les gens qui vont de partout pour être en Suisse travailler, celui-là peut naître en Suisse. Parce que, par exemple, je prends un exemple. Je prends un exemple sur Dorian. Si Dorian se déporte maintenant en Suisse et que là-bas, elle fait des enfants avec en Suisse, ses enfants seront suisses. On ne peut pas juger ses enfants parce qu'ils sont nés en Suisse. Alors, je voulais par là vous dire ceci. Comment on va travailler avec les Suisses? Les dames, surtout vous, les femmes standards, ne nous dérangez pas. Je suis obligée de vous le dire ici. Il ne faut pas nous déranger. Parce que vous demandez en Suisse. On va vous présenter quelqu'un qui a la nationalité suisse. Tu es une femme standard. On ne va pas regarder les origines. Cette personne vient d'où? Est-ce qu'il vient de l'Allemagne? Est-ce qu'il vient de l'Amérique? De l'Afrique du Nord? Est-ce qu'il vient de France? Cette personne nous a présenté sa nationalité suisse. Ça nous va. Je suis obligée de vous le dire ici. Ne nous dérangez pas. Je suis obligée de vous le dire. Si on t'a présenté un homme de nationalité suisse, tu es standard, tu n'as pas droit à la parole. Oui. Parce que tu es standard. Les VIP et les VIP supérieurs et la VIP platine, je peux encore comprendre. Mais tu es standard, on t'a présenté un homme suisse. Contente-toi de le séduire. Et ce qui dérange, surtout, c'est que le monsieur, on t'a présenté un homme suisse. Le monsieur ne t'a pas manqué de respect. Tu dis dans les messages que le monsieur reste gentil. C'est Dorian qui a reçu le message. Je passe Dorian. Dorian me raconte l'histoire parce qu'il y a certaines choses qui m'énervent. Merci, Madame Thivan. Alors, les dames, comme Madame Thivan vous a dit, nous travaillons désormais avec les Suisses. Et la population sait très bien que la Suisse est un pays très riche. Du coup, beaucoup de personnes vont s'installer là-bas. Alors, si un homme a eu ses parents qui sont étrangers, ils peuvent être de n'importe quelle nationalité. S'ils sont étrangers et qu'ils se sont installés en Suisse, ils sont nationalisés en Suisse, ils ont eu un enfant. Pourquoi vous allez rejeter cet enfant? Pourquoi vous allez rejeter cet enfant? Parce que tout simplement, il a un parent étranger, un parent qui n'est pas de souche suisse. Pourquoi vous voulez le rejeter? Il a choisi ses parents. Est-ce qu'il a choisi ses parents? Est-ce qu'il a choisi de naître d'une maman africaine ou bien d'une maman arabe ou bien d'une maman, je ne sais pas. Tout simplement parce qu'il est de père suisse et de maman étrangère, vous le rejetez. Pourquoi le rejeter? Alors, on a mis une dame en relation cette semaine. Vous savez que Madame Thivan au Cameroun. Alors, pour faciliter les mises en relation, quand elle est au bureau avec moi, elle me dit, Dorian, viens rapidement, contacte telle dame, fais comme ça pour que ça parte vite. Alors, moi, j'appelle la dame. Je dis à la dame, voilà, il y a un monsieur pour vous, je suis avec Madame Thivan, on va vous mettre en relation. Quand on met la dame en relation, je vous dis, elle est revenue plus tard faire le compte rendu en disant qu'elle est très contente. Elle était vraiment très contente. Elle nous a dit que le monsieur l'a appelé. Tout s'est bien passé. Et je vous dis, elle a fait l'appel vidéo avec le monsieur et elle n'a trouvé aucun défaut. Elle n'a trouvé aucun, c'est-à-dire aucun mauvais truc. Puisque j'ai les messages. Je peux vous lire les messages de la dame quand elle m'a fait le compte rendu. Comment le monsieur est déjà accroché à elle. Le monsieur est déjà tombé amoureux. Et elle aussi, elle est déjà en train de s'accrocher. Il est gentil, il est sympa. Il est fou d'elle. Elle m'a dit ça. Alors, subitement, au moment d'enregistrer le numéro, elle se rend compte que le monsieur a deux prénoms. Un prénom normal et un prénom arabe de l'Afrique du Nord. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle me dit, non, elle ne veut pas traiter avec quelqu'un qui a des origines arabes. Je lui dis non, ne vous inquiétez pas. Est-ce que le monsieur vous a manqué de respect? Elle me dit non. Est-ce que le monsieur vous a dit un truc déplacé? Elle me dit non. Je dis alors, pourquoi vous voulez vous inquiéter? Le monsieur a un côté de l'Afrique du Nord. Ce n'est pas, il est né en Suisse, il a grandi en Suisse. Ses parents vivent en Suisse. C'est pas comme s'il va un jour vous dire qu'allons rendre visite à ma famille là-bas. Non. Il sait que ses parents sont en Suisse. Sa maman même, qui a des origines de l'Afrique du Nord, s'est déjà nationalisée. C'est-à-dire, elle est déjà suisse. Même si elle est d'origine autre, elle est déjà suisse. Son papa est suisse 100%. Alors, je dis à la dame, mais pourquoi vous voulez faire ça? Pourquoi vous voulez rejeter un homme à cause? Est-ce que
Madame Tivan m'a pris l'exemple tout à l'heure en me disant Kylian Mbappé, vous connaissez le joueur Kylian Mbappé. Il est de même algérienne et il est de papa camerounais. Aujourd'hui, il est de nationalité française. Il s'est nationalisé en France. Alors, si vous voulez, venez vous inscrire et qu'on vous présente quelqu'un qui a le même parcours que Kylian Mbappé, vous allez refuser? Est-ce que si on vous présente Kylian Mbappé, vous allez refuser tout simplement parce qu'il a une maman algérienne et il a un papa camerounais? C'est un Français. Qu'il soit d'origine, peu importe ses origines, c'est un Français. Ça a déjà commencé, ma Française. Ça a déjà commencé. Les problèmes ont déjà commencé. J'ai dit, si la dame était venue me voir en me rendant le compte, en disant que non, je ne veux pas parce que le monsieur a été grossier, le monsieur m'a mal. Je vous dis, le message est là. C'est juste parce qu'on ne peut pas vous montrer, vous n'allez pas voir. Mais sinon, le message est là, le message est très clair où elle me dit, on vient de discuter et ça s'est très bien passé. J'ai dit, ça s'est très bien passé. Voici son message. Ça s'est très bien passé. Il est déjà accroché. Il m'a appelé en vidéo. Et elle m'a transféré le message du monsieur où le message lui dit, le monsieur lui dit, tu me rends fou. Elle lui répond, moi aussi je suis sous ton charme. Alors pourquoi rejeter cet homme qui ne vous a rien fait? Moi je vous dis, vous suivez nos directs. Les femmes qui suivent nos directs, une femme censée allait me essayer. Au moins une semaine, 2 semaines, elle est venue nous dire que vraiment j'ai essayé. Malgré le fait que je ne voulais pas me frotter à quelqu'un qui vient de l'Amérique du Nord, je me suis quand même forcée. J'ai fait parce que je fais confiance à votre travail. Rejeter quelqu'un qui ne vous a rien fait, c'est comme nous dire que nous, on ne fout absolument rien. C'est comme mettre en jeu le travail de Madame Tivan. Dire que non, son travail ne vaut rien. Si vous aviez un minimum de respect, même si le monsieur ne vous convient pas parfaitement, vous allez quand même prendre la peine de discuter avec lui. Parce que vous allez vous dire non, je discute avec lui par respect pour Madame Tivan qui m'a présenté cet homme. Et si elle m'a présenté cet homme, ça veut dire que c'est quelqu'un de bien. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect envers Madame Tivan, je vous le dis. Parce que venir rejeter comme ça, c'est comme dire à Madame Tivan que votre travail, vous avez fait un mauvais travail et je ne veux pas. Madame Tivan a déjà mis une vie platine en relation qui est très contente aujourd'hui. Elle a déjà mis une VIP qui est très contente. Et je vous dis, les deux n'ont causé aucun problème. Mais dès qu'on arrive sur les standards, vraiment, ça devient autre chose. Ça devient autre chose. On ne sait pas ce qui ne va pas. On ne sait pas ce qui ne va pas, les dames. Pourquoi vous ne voulez pas respecter le travail que nous faisons? Prenez au moins la peine de discuter avec le monsieur. Et revenez nous dire, il est malpoli, il est ceci, il est cela. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Oui, Mimosette, malheureusement, on ne sait pas ce qui ne va pas. Et bizarrement, ce sont les femmes qui sont standards qui nous causent le plus de problèmes. Je suis désolée, mais c'est ça. Je dis la vie platine, jusqu'à aujourd'hui, elle n'a causé aucun problème. Elle a dit à Madame Tivan, voilà. La VIP, pareil. Mais la femme standard, après avoir fait le compte, parce que j'étais étonnée ce matin, un dimanche. Déjà, elle nous écrit un dimanche. Au début, tout allait très bien, elle était très contente. Et puis dimanche matin, je me réveille. Au lieu de profiter de mon dimanche, de mon jour de repos, je tombe sur un message où elle explique comment elle n'est pas du tout contente, elle ne veut pas se frotter. Elle est chrétienne, elle veut un chrétien. Et si ce n'est pas un chrétien, au moins c'est un païen, pas quelqu'un qui vient de l'Amérique du Nord. De l'Afrique du Nord, pardon. C'est pas sérieux. C'est vraiment pas sérieux. Vraiment, essayez de faire confiance au travail que nous abattons. Essayez d'être responsable. Essayez de respecter les gens. Parce que comme Madame Tivan nous le dit, c'est le manque de respect. Quand on respecte quelqu'un, on lui donne au moins le minimum, l'estime minimum. Et si cette femme avait de l'estime pour le travail que nous faisons, elle n'allait jamais se permettre de nous dire qu'elle ne veut pas le monsieur, tout simplement parce qu'il a un côté. Donc aujourd'hui, si ma mère est peut-être telle, mon père est tel, on va me rejeter parce que j'ai choisi. Sachez qu'on ne choisit pas ses origines. Vous-même les dames, on ne vous a jamais demandé d'où vous venez. Nous, on ne regarde pas vos origines. Vous venez de partout, de l'ouest, de l'est, du nord, du sud. Vous venez de partout. On ne vous a jamais demandé. On ne vous a jamais rejeté. On n'a jamais dit à une femme qu'on ne vous prend pas parce que vous venez de tel endroit. On ne vous a jamais jugé sur vos origines. Alors pourquoi aujourd'hui vous voulez juger les hommes? Il a choisi. Est-ce qu'il a choisi de naître de 2 parents différents? Est-ce qu'il a choisi? Pourquoi vous voulez faire ça? Les préjugés. Les préjugés viennent faire quoi dans notre projet? Maman Honorine, les préjugés viennent d'où? Les préjugés viennent d'où? Les préjugés viennent d'où?
la connexion n'est pas très bonne. Pourquoi faire ça? Les préjugés viennent chercher quoi dans notre projet, maman Honorine? Essayez même. On vous a déjà dit à maintes reprises, 1000 fois. On ne juge pas un livre à sa couverture. Quand on vous présente quelqu'un, pour le respect, au moins pour ce minimum de respect, entrer en contact avec la personne, essayer de connaître la personne avant de nous faire un compte rendu. Si la dame avait causé une semaine avec le monsieur et ensuite elle venait nous faire le compte rendu, je vous dis ça allait être très différent. On allait comprendre que non, elle a donné de son temps, elle a donné, elle a été patiente, elle a voulu essayer. Elle a voulu essayer. Et ça n'a pas marché. Alors c'est tout à fait normal. Mais nous-mêmes, nos origines qui parlent de ça. Maman Luisette du Gabon, qui parle de nos origines. On a déjà demandé à une femme ici que tu viens d'où? Ton père est comment? Ta mère est comment? Est-ce que tu viens d'une bonne famille? Jamais. Parce qu'on sait que la personne qui est devant mérite le bonheur. On ne va pas vous rejeter tout simplement parce que vous avez telle origine ou telle origine. Je vous dis, le monsieur parle très bien français. La dame est connectée, je la vois connectée. Elle peut vous témoigner. Le monsieur parle très bien français. Et son accent même, puisqu'elle a fait l'appel vidéo, elle a fait plus de 30 minutes d'appel vidéo avec le monsieur. Et elle n'a rien constaté, hein. Elle n'a pas constaté un défaut. C'est au moment d'enregistrer le numéro qu'elle se rencontre, puisque vous savez, quand vous voulez enregistrer un numéro, le nom complet de la personne sort. C'est en enregistrant le numéro, le nom complet sort, qu'elle se rend compte que, hey, il y a un prénom qui est d'origine étrangère, et elle se fâche. Elle rejette la personne. Pourtant, vous savez que les gens qui sont de l'Afrique du Nord, quand ça se ressent. Ça se ressent sur la façon de parler, l'accent et tout et tout. Mais je vous dis, cette femme a causé avec le monsieur, elle n'a rien ressenti. Parce que c'est quelqu'un qui est né en France. Vous voyez les filles de Madame Sylvain, par exemple, aujourd'hui. Il a dit, sa dernière fille parle. Tu ne peux pas t'imaginer qu'elle a même des origines camerounaises. Elle parle comme une blanche. Et c'est pareil avec ce Suisse. Même s'il a des origines étrangères, il est typiquement suisse. Prends l'exemple de Kylian Mbappé. Je vous ai pris l'exemple tout à l'heure de Kylian Mbappé. Il est français. Peu importe que son père soit algérien, sa mère camerounaise ou bien quoi que ce soit, il est français. Et c'est parce que cette dame ne nous fait pas confiance. Sinon, elle n'allait pas juger ce monsieur et le rejeter. Vous ne nous faites pas confiance. Si une dame si elle avait eu confiance en nous, elle allait directement nous dire, j'essaye. Si vous avez jugé qu'il est bon, moi, je vous fais confiance. Mais non. En plus, on n'aura pas les hommes chrétiens. En plus, on n'a pas de... Oui, parce qu'elle a envoyé un message où elle dit elle est chrétienne, alors elle veut les hommes chrétiens. Non, on vous a toujours dit ça. Non, on n'a pas les hommes chrétiens. Déjà que les Européens, d'abord, on peut compter sur les bouts de doigts ceux qui sont chrétiens. Hein? Allez loin faire ça. Même les Africains, déjà, la plupart des hommes ne sont pas chrétiens. Alors pourquoi vous voulez exiger aux Européens d'être chrétiens? Pourquoi vous voulez faire ça? Pourquoi vous voulez faire ça? Elle n'a pas besoin d'amour, Estelle. C'est ce que moi j'ai compris. Elle n'a pas besoin d'amour. Parce que le compte rendu, on peut vous faire des captures d'écran, vous publiez ça sur la page demain si vous voulez. Elle a donné le compte rendu où elle est très contente. Et une femme ne peut pas être très contente aujourd'hui. Du non, vous rejetez, vous laissez tout tomber. C'est pas normal. À cause du non, c'est pas normal. Quelqu'un qui travaille dur pour gagner sa vie. Vous venez le rejeter, le juger à cause du non. Pourtant, cette dame elle-même, on ne sait pas d'où elle vient, on ne connaît pas ses origines. On ne connaît pas si son père, c'est quelqu'un, si son père, c'est demander il ne faut pas qu'il abuser. en faut. Il ne faut pas abuser. Parce que tu as payé standard. Standard, il ne faut pas vraiment abuser. Je vous ai dit, on a déjà mis les VIP platines en relation. Elle ne nous dérange pas. Elle ne nous dérange pas. Elles ne nous dérangent pas, au contraire, elles sont très contentes. Et même s'il y a des difficultés, elles font des efforts, elles appliquent des conseils parce qu'elles savent que le travail que nous avons abattu, forcément, c'est le meilleur. Mais ce sont les standards. On a commencé avec les standards, ça commence les problèmes. Vous avez vu dimanche, madame Tivon nous a parlé des Suisses. Les mises en relation se sont commencées et il n'y avait aucun problème. Mais ce dimanche-ci déjà, ça commence avec les problèmes parce que nous sommes entrés dans les dossiers standards. Alors madame Tivon va vous annoncer une nouvelle ce soir et c'est tant pis pour vous, vraiment. Merci. Oui, je reprends la parole pour vous dire que c'est décevant ce genre d'attitude de juger quelqu'un par rapport à sa couverture. Tu n'as pas le temps d'ouvrir le livre pour lire. C'est-à-dire, tu juges un livre par rapport à sa couverture. Je suis encore en train de vous dire ceci. On a la chance, notre invité est déjà là. Notre invité est déjà arrivé. Vous allez la voir tout à l'heure. Je voulais encore vous répéter ceci. Les Suisses. Le pays suisse, la Suisse, c'est un pays qui rassemble beaucoup d'étrangers. Je vous le dis.
beaucoup d'étrangers, vous êtes venus nous voir pour vous présenter en Suisse. Si quelqu'un a la nationalité suisse, vraiment, ne nous dérangez pas. Surtout vous les standards. Vous les standards, vous dérangez. J'ai affaire avec les VIP platines. Je vais vous dire ce soir que je préfère avoir 3 VIP platines, que je vais travailler correctement leur dossier, que d'avoir la mamaille des standards. Vous comprenez? Parce que vous nous emmerdez la vie. Vous nous dérangez. À partir de ce soir, jusqu'à dorénavant, le dossier standard, que ce soit tous les pays, que ce soit Suisse, ça a changé de prix. Vous comprenez? Tu es dossier standard. Tu as avancé ton dossier standard. Fais un effort, je te donne 1 mois pour venir finir ton dossier standard des autres pays. Le dossier suisse, ça a changé. Le dossier suisse standard, ça a aussi changé. Je vous dis, comme je vous dis, je préfère avoir affaire aux VIP supérieurs, 3 VIP supérieurs. Je fais correctement leur travail que d'avoir la mamaille. Vous comprenez? Parce que vous nous dérangez. Ce n'est pas normal qu'on te présente un homme qui vit en Suisse, qui a la nationalité suisse. Parce que l'homme est gentil. L'homme est amoureux. L'homme te trouve très belle. L'homme a envie de vivre avec, d'envisager une histoire avec toi. Et toi, tu arrêtes la relation tout simplement parce que l'homme a un nom arabe. Moi, je parle souvent tout ici. Tu arrêtes. L'homme est resté poli, gentil, sentimental, présent. Alors, tu cherches les défauts parce que tu es venu payer un dossier standard. Parce que tu vas nous emmerder tout simplement parce que tu es venu payer un dossier standard. Par contre, la vie platine, elle est en relation, elle ne nous dérange pas. Elle vient demander les conseils. Elle appelle. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis bloquée à cet endroit. Qu'est-ce que je peux faire? Elle ne nous emmerde pas. Vie platine, hein? La vie platine. Toi, tu as payé le standard. Tu veux nous emmerder. Je vous dis, à partir d'aujourd'hui, les standards, d'abord les trucs de 300 000 là, c'est fini. Je vous le dis, vous avez 1 mois. Vous qui avez avancé le dossier standard de tous les autres pays, vous avez 1 mois pour venir terminer votre dossier. Si vous dépassez les 1 mois, vous allez trouver que le dossier a changé. Je ne traite plus avec la mamaille. Vous comprenez? La mamaille. Vous voulez être parmi les mamailles? Allez-y dans les gens des réseaux sociaux qui vous appellent pour payer 100 000 francs et tout ça. Moi, je ne suis pas là-dedans parce que je sais ce que je vaux. Vous comprenez? Je sais ce que je vaux et je sais le travail que je fais. Je sais mon implication pour avoir en Suisse. Je sais le travail que j'effectue pour avoir en Suisse. Alors toi, qui es assis dans ta maison, devant ton téléphone, tu ne sais pas le travail que je fais pour avoir en Suisse. Pour convaincre en Suisse, malgré ton gros ventre, malgré tes gros bras, malgré tes grosses cuisses, tu ne sais pas le travail que je fais. Alors qu'on finit de convaincre en Suisse, pour que tu entres en contact, tu m'envoies un message en disant « Je ne peux pas entrer en contact avec ce monsieur à cause de son nom. » À cause de son nom, tu es standard. Et demain ou après-demain, vous allez entendre cette même personne dire que non, je n'ai bien eu là-bas. Et pourtant, c'est elle-même qui refuse un homme gentil, accueillant, un homme sentimental qui a envie de la rendre heureuse. C'est elle-même qui dit non. Je préfère ne pas poursuivre. Parce que je voudrais un homme chrétien. Je vous dis tout le temps ici que moi, je ne suis pas égoïste. Je ne suis pas dans l'égoïsme et dans l'hypocrisie. Je ne suis pas hypocrite. Continuez avec votre hypocrisie là, avec le bon Dieu. Vous allez avoir des conséquences aussi. Moi, je suis claire avec vous. Si tu es chrétienne et que le bon Dieu le sait,
il va t'envoyer quelqu'un qui va faire en sorte, quelqu'un qui va t'encourager à louer son nom. Votre hypocrisie là, ça ne marche pas avec nous. Arrêtez ça. Je suis chrétienne, je suis ceci, je suis ceci. Qui vous a même dit que les hommes chrétiens, c'est eux qui sont gentils? Pas évident. Qui vous a dit ça? Qui vous a menti? Qui vous a dit que parce que tu es un homme chrétien, c'est en ce temps-là que tu auras de l'argent? C'est en ce temps-là que tu auras le mariage. Qui vous a dit ça? Les hommes chrétiens sont les hommes les plus méchants au monde. Parce qu'ils se cachent derrière. Mais ils font les choses dans le noir. L'homme chrétien te tue en lisant la Bible. Je vous ai déjà dit ça ici. Faisons très attention. Je suis chrétienne, je suis ceci, je veux un chrétien. On te présente un homme qui a envie de changer ta vie. Tu dis non, moi je veux un chrétien. Faites attention, vous les dames. Faites attention à votre façon de voir la vie. Oui, tu es venu payer un dossier standard, mais ça ne te donne pas le droit. Là, nous parlons avec les Suisses. Nous avons affaire aux VIP platine. Tu as compris? Tu as payé un dossier standard. Tu n'as pas droit à la parole. Je suis parfois obligée de vous le dire. Tu n'as pas droit à la parole. On vous a favorisé de goûter aussi les Suisses en vous proposant le dossier standard. Sinon, moi, j'avais décidé de ne même pas faire le dossier standard. C'est ma collaboratrice de Suisse qui m'a dit non, il faut aussi aider les gens avec le dossier standard. Alors, ne m'emmerdez pas la vie. Parce que vous, pour avoir les Suisses, je vous dis, pour avoir les Suisses, tu discutes avec eux. Je vous dis ça, comment ça se passe ici. Tu envoies 3 messages, tu as déjà payé 50 €. Comprenez ça. 3 messages. Tu discutes avec eux, tu as payé 50 €. Alors ne m'emmerdez pas la vie. Pour te mettre en relation avec ce standard, je pense que j'ai épuisé ton argent. J'ai dit 3 messages. Tu as déjà épuisé l'argent du dossier standard. Voilà pourquoi j'ai décidé de changer le prix du dossier standard. Parce que ça coûte vraiment cher d'avoir un Suisse. Et ça coûte cher pourquoi? Parce que les Suisses ont de l'argent. Vous voulez traiter avec les Suisses? C'est de l'argent. Moi, ça me coûte. Alors quand on réussit à te mettre en relation avec un Suisse, on a mis la VIP platine en relation, tout va bien. La VIP supérieure, l'une des VIP supérieures en relation, tout va bien. Mais dès qu'on touche la standard, non, ça devient des problèmes. Je vous dis, les standards, vous nous emmerdez la vie. Je suis obligée de vous le dire. Vous nous emmerdez la vie. À cause de vous, les choses vont changer. Dernièrement, j'ai reçu la vie platine dans mes bureaux à Yaoundé. La vie platine, très gentille, très courtoise, très respectueuse. Elle vient dans mes bureaux en me saluant. Et quand elle sort de mes bureaux, il y a une standard qui l'aborde. Écoutez très bien. Une standard qui l'aborde en disant je suis aussi inscrite là-bas. Je voudrais savoir si tu es contente de leur travail. Vous savez ce que la VIP platine lui a dit? Je ne traite pas avec les standards. Je suis VIP platine. Je ne traite pas avec vous. Ça, c'est la réponse que vous devez donner aux dames. Je t'applaudis. La VIP platine. Ça, c'est la réponse. Je suis VIP platine. Je ne peux pas me courber. Oui, parce qu'elle est là. Toi, tu es ici. Comment elle doit se courber pour discuter avec toi? La vie, c'est les niveaux. La vie, c'est les statuts. Tu ne vaux pas son statut social. Elle ne se mélange pas. Je vous ai déjà dit. Elle ne se mélange pas. Elle est VIP platine. Elle reste à sa place.
de vie platine, elle ne va pas se courber. Tu ne vas pas la tirer vers le bas pour qu'elle soit à ton niveau. De bas étage. Et je m'adresse à d'autres VIP. Respectons-nous, respectez-vous. Ne vous mélangez pas avec ces femmes standards qui nous amènent de la vie. Parce que cette femme a abordé la vie platine pour lui faire comprendre que là où tu es en train d'aller là, il n'y a rien. Et la vie platine, elle était déjà en relation, elle venait juste nous rendre... elle venait juste nous dire comment va la relation. Mais en sortant, elle croise une sorcière standard qui lui dit, moi je suis inscrite là-bas, on me présente seulement les pervers. Donc tous les hommes européens sont pervers, on t'a déjà présenté 7. Donc tous les hommes européens sont des pervers finalement. Tous les hommes européens sont des pervers. 7 hommes, tous sont pervers. Alors, elle voulait amadouer la vie platine et la vie platine l'a mis à sa place. Je ne discute pas avec toi. Je ne suis pas là pour me faire des copines. Je suis vie platine. Est-ce qu'on se cache pour le dire? C'est la poche qui parle. Je suis vie platine. Si tu veux parler avec moi, va payer ton vie platine. Là, tu peux être à mon niveau. J'applaudis. Ne nous emmerdez pas. On travaille avec les Suisses. Je vous dis, ne nous emmerdez pas. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va parler de l'arnaque sentimentale. Des hommes européens qui partent de l'Europe pour venir arnaquer les Africains. Et certains Africains aussi qui arnaquent les Européens côté sentimental. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les gens utilisent le sentiment, l'amour, l'affection pour arnaquer. Donc, je vous ai dit que je vais parler de ça aujourd'hui. Et notre invité est déjà là. Je vais passer mon invité qui va vous dire bonsoir. Ok. Merci de me donner l'opportunité de sensibiliser les uns et les autres. Je ne vais pas donner ici mon nom pour les raisons évidentes, parce que les réseaux sociaux, en principe, on ne s'hasarde pas n'importe comment. Donc, mesdames et messieurs, chers membres de cette communauté, bonsoir à vous. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à ce moment de partage aujourd'hui. Nous allons parler d'abord du mariage mixte, avant de passer à la sensibilisation. Les avantages du mariage mixte, ses inconvénients, les défis qu'il pose, parce que les défis, il y en a beaucoup. Un cas pratique qui illustre les réalités vécues par une victime, si on peut appeler entre parenthèses, ou bien par une dame, dont le nom ne sera pas évoqué par respect et par protection. Et enfin, les mesures envisagées par la fondatrice pour mieux encadrer ce phénomène. Je précise que vous allez vous demander qui est cette dame. J'ai été contacté pour des consultations juridiques qui vont tendre vers un partenariat, si Dieu le veut. Un service juridique sera bientôt créé et coordonné par ma modeste personne afin d'accompagner cette communauté dans la prévention et la résolution des litiges. Parce que les litiges, il y en a, il y en aura. Je tiens à remercier madame, la fondatrice de ce site. Grâce à elle, cette plateforme va bien au-delà d'un simple site de rencontre. C'est une famille, c'est un terrain de brassage culturel, c'est un espace thérapeutique. Certains y trouvent ou y trouveront le sourire. En rencontrant l'âme sœur, d'autres y trouvent l'espoir de reconstruire leur vie ou de croire à l'amour à nouveau.
Ce site a des caractères d'une véritable agence matrimoniale moderne, enrichie par une dimension humaine et culturelle. Qu'est-ce que le mariage mixte? Parce que là, le thème de ce site, c'est le mariage mixte. C'est une union entre deux personnes. Je définis le mariage mixte selon le législateur camerounais parce que ici au Cameroun, on n'accorde pas encore les mariages entre deux personnes d'un même sexe. Le mariage mixte est donc l'union entre deux personnes issues soit de cultures, soit de nationalités, de religions différentes, à la différence du mariage non mixte qui implique un croisement de traditions et de valeurs. Le mariage mixte, comme elle vous l'a dit, ça présente des avantages sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel. Il présente également des inconvénients. Il présente également des défis que nous serons obligés de surmonter, qu'elle essaye même déjà de surmonter, vous l'avez entendu tout à l'heure. Quand on dit par exemple avantage du mariage mixte sur le plan politique, vous allez vous rendre compte que le mariage mixte favorise la diplomatie populaire et la tolérance entre les nations. Parce que imaginez-vous un président français qui épouse une Congolaise. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'il aura un penchant vers le peuple congolais et vice-versa? C'est pour ça qu'on va vous dire que le mariage mixte a des avantages politiques. Je vais prendre des petits exemples. Sur le plan économique, on dit que ça ouvre les opportunités professionnelles. Vous vous mariez avec un Français, par exemple, vous vous envolez vers la France. Arrivez là-bas, vous trouvez un emploi. C'est une opportunité. Nous connaissons les salaires en Afrique et les salaires dans les autres pays. Sur le plan social, ça crée des familles ouvertes, multiculturelles et la tolérance et tout ce qui va avec. Les inconvénients, vraiment je vais insister sur les inconvénients du mariage mixte. Sur le plan politique, on parlera du risque d'instrumentalisation pour obtenir les avantages administratifs. Je vais m'arrêter là. Je vais prendre, ceci concerne beaucoup plus les Africaines qui se marient avec des étrangers dans le seul but d'avoir des avantages administratifs. Quand on dit avantages administratifs, c'est que on se marie avec le whitey, comme on appelle chez nous. Faut avoir les papiers. On joue les amoureuses. Dès qu'il y a eu transcription, vous avez déjà votre carte de résident permanent et tout ce qui va avec, voir la nationalité. Vous plaquez le pauvre blanc. C'est l'ANAC. L'ANAC sentimentale. Ça, c'est l'ANAC. Et ça se démontre beaucoup plus du côté des Africaines. Oui. Sur 10 blancs, nous allons nous rendre compte que la plupart ont été largués après l'obtention des papiers. Les papiers. C'est pour ça que sur le plan politique, on précise qu'il y a risque d'instrumentalisation pour obtenir des avantages administratifs. Sur le plan économique, il y a des abus financiers, des dettes laissées par des conjoints. Nous allons développer ça tout à l'heure. Sur le plan social, les conflits familiaux liés aux différences de valeurs. Parce qu'on s'est rendu compte que quand un whitey, permettez l'expression, se met avec une black ou un black, nous n'avons pas les mêmes cultures, la même façon de vivre. Le blanc est dans son coin, il a sa façon de faire. Nous, les noirs, nous avons nos valeurs. Je vais vous prendre un exemple. Un whitey est capable de t'épouser le 1er janvier, divorce le 30 janvier. Oui. Il n'a pas peur du jugement, du regard de la société. Tout le reste là, il s'en fout. C'est son bonheur qui compte. Chez nous en Afrique, Non, lorsque tu t'es marié, il y a des femmes qui se maintiennent dans le mariage et des hommes. pour les enfants. Pour les enfants, ils vont te dire pour les enfants, Pour les hommes. j'ai honte que les gens vont se moquer de moi et tout ce qui va avec. C'est pour ça qu'on dit conflits familiaux liés aux différences de valeurs. Les blancs, c'est des gens ouverts.
j'aurais appris une histoire où quelqu'un a souscrit à un contrat. Une dame a souscrit à un contrat et on l'a mis en relation avec un Whitey. Selon sa culture, qui peut se permettre de brandir le sexe sur une vidéo, elle a mal pris et elle a estimé que la fondatrice A mal fait son travail. a mal fait son travail, lui a présenté un pervers. Non, pour les blancs, ça va vite. Ça se fait. Le domaine sexuel est un domaine tellement relax et ouvert. Tandis que chez nous, les Africains, c'est un domaine discret et fermé. Au point de traîner la fondatrice en justice et tout et tout. Pour un penny. Pour un penny brandi. Une mère d'enfant, une femme qui a des enfants. Voilà. Donc, voilà un petit exemple. Nous n'avons pas les mêmes cultures. Il faut que celui qui se met en relation dans un mariage mixte ait la capacité d'apprécier que l'homme qui est en face de moi n'a pas la même culture que moi. Donc, s'il y a certaines exigences, certaines propositions, je ne dois pas mal prendre. Tout au contraire, je vais le raisonner pour lui dire comment nous on fonctionne chez nous et puis il faut toujours trouver le juste milieu. Chacun ne va pas demeurer dans sa position. Ça ne va pas marcher, vous allez divorcer très vite. Sur le plan culturel, il y a des incompréhensions, des chocs identitaires ou bien le rejet par la société. On a connu des blancs qui ont épousé des blacks une fois chez eux. La famille a purement et simplement rejeté la black. La dame. Qu'on ne veut pas les noirs. À l'inverse, les blancs subissent. Nous sommes au Cameroun, je vais me limiter au cas du Cameroun, où on a pratiquement donné le sobriquet d'Atangana à toutes les peaux blanches. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois c'est frustrant. C'est frustrant pour eux. Tu sors avec ton blanc, vous allez faire vos courses. Mombo. Au marché, Mombo même ça passe. Vous allez entendre que Atangana, Atangana, Atangana. Vous allez commencer à frustrer l'homme de truie. Vous ne mesurez pas les conséquences. Nous allons aborder les défis du mariage mixte sur le plan politique. Obtenir la reconnaissance légale et éviter les mariages de complaisance. Parce qu'il y a des gens qui sont venus épouser des femmes en Afrique. On n'a jamais transcrit ce mariage jusqu'à la fin. Parfois, c'est au bout de plusieurs années. L'homme vient, il épouse sa femme, il reste là-bas 1, 2, 3, 4 ans. Voilà un défi que on est obligé d'interpeller les autorités pour qu'ils essayent de voir Comment ce ça se côté. passe? Le jour que nous allons choisir un thème spécifiquement sur la procédure d'un mariage entre une Africaine et nous allons toujours nous focaliser sur le cas du Cameroun et un Européen. Ensuite, comment se passe une transcription? Nous aurons maintenant des défis économiques, gérer les ressources équitablement et prévenir les manipulations financières. Un blanc qui arrive au Cameroun, qui ne maîtrise pas la valeur du franc CFA, il vient avec ses euros. Si sa partenaire n'a pas la capacité d'évaluer le coût de la vie actuelle au Cameroun, la valeur des euros que son partenaire est venu avec, vous allez tomber dans un chaos où le blanc va se retrouver en train d'épuiser ses ressources parce que les blancs pensent que la vie est encore aussi moins chère en Afrique que non. Ce n'est plus comme auparavant, où 1000 euros pouvaient faire plein de choses. Au jour d'aujourd'hui, 1000 euros ne représentent rien. C'est ce qu'un Camerounais normal utilise tous les mois. C'est ce qu'un Camerounais normal utilise tous les mois. Nous avons des défis sociaux, c'est-à-dire surmonter les préjugés, la discrimination, les tensions familiales. Nous avons des défis culturels, apprendre à respecter les différences et construire une harmonie durable. Je l'ai dit tantôt. Vous avez votre culture, j'ai la mienne. Je critique la vôtre, vous critiquez la mienne. Essayez de faire une conciliation. Nous allons passer au cas pratique proprement dit. Vous allez vous rendre compte que tout ce qu'on a abordé là va se retrouver dans ce cas pratique qui réunit tout ce qu'on a parlé là. Le cas pratique, le temps pour toi de souffler. Le cas pratique, tu vas revenir sur le cas pratique. D'accord, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, elle va revenir sur le cas pratique pour le temps pour elle de souffler un tout petit peu.
je vous rappelle que c'est notre conseillère juridique. Et elle est là en tant que conseillère juridique et en tant que victime des arnaques sentimentales. On dit une arnaque ou un arnaque? Une arnaque sentimentale. Elle représente une victime qui a été arnaquée par un Français. Comme je vous disais, j'ai les photos de ce Français. Parce que je voudrais que ça s'arrête. Je voudrais que ça s'arrête. Je voudrais que ça ne continue plus. Les Français qui ont l'habitude de partir de l'Europe pour venir nourrir la femme africaine d'espoir. Et la femme africaine qui a l'habitude de voir le Français comme son porte-monnaie, il faut que ça s'arrête vraiment. Hein, les dames? Il faut que ça s'arrête parce que sinon, nous, on va payer les pots cassés. Les gens qui n'ont rien demandé vont payer les pots cassés parce qu'on va généraliser. Dès qu'on entend parler de la Camerounaise, on dit si un Européen qui a été victime d'une Camerounaise, il va généraliser. Et toi qui viens, étant confiante, toute sincère, on va te mettre dans la même sauce. Voilà pourquoi ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter parce qu'il y a un Français qui est venu au Cameroun. Il est venu pour une femme. C'est-à-dire c'est une femme qui l'a fait venir en Afrique. Et quand elle arrive en Afrique, comme elle est escroc, et mytho, et gigolo, elle crée une situation, il crée une situation en disant « ça ne va pas, ça ne va pas ». Il appelle un ami camerounais. Et vous savez, le Camerounais lui dit « je connais quelqu'un qui peut te soulager. Je connais une amie. Va voir une amie. » Et quand l'amie reçoit ce Français, en toute confiance, elle se dit, j'ai enfant, moi je n'ai pas cherché loin, j'ai mon Français sur place. Alors, elle reçoit ce monsieur, très gentil, très poli, très sentimental, mais ce monsieur a d'autres versions, d'autres revers, le revers de la médaille, on peut dire. Ce monsieur est là pour escroquer, pour arnaquer les femmes. Parce qu'il l'a déjà fait en Côte d'Ivoire. Quand j'ai demandé qu'on me donne le nom de ce monsieur. Dans mes conversations, j'ai vu que, je ne donne pas le nom, j'ai vu que ce monsieur, je l'avais mis en relation avec une femme en Côte d'Ivoire en 2022. Et quand je regarde encore, je me rends compte qu'en 2022, cette Ivoirienne s'était plaint en me faisant le compte rendu en disant que ce monsieur c'est un gigolo. Alors moi j'ai bloqué ce monsieur. Je me suis dit, je ne peux pas travailler avec ce genre de personnes. Alors ce monsieur est entré sur ma page. Quand je vous demande souvent de ne pas faire confiance aux hommes européens qui viennent laisser les messages sur ma page. Ce monsieur est entré sur ma page, il a laissé un commentaire et une dame vivant ici au Cameroun a répondu à son commentaire et ils sont entrés en relation. Je ne suis pas dedans, hein. C'est pas moi qui ai fait cette mise en relation et le monsieur a voyagé pour cette dame. Je vous passe encore mon invité pour continuer parce que c'est très grave cette histoire. Bon, alors, merci une fois de plus. Le cas pratique qui sera en exergue aujourd'hui, ce n'est pas une invention. Non, ce n'est pas une invention, c'est une histoire qui s'est passée au Cameroun il n'y a pas plus d'un mois. Oui. Il n'y a pas plus d'un mois. Comme elle vous le dit, le monsieur est venu initialement pour une femme. Ça met le cas pratique met en exergue 3 protagonistes, voire 4. Ne sont pas les gros mots. Oui, les protagonistes, c'est-à-dire 3 personnes. Moi, je suis juriste, donc je ne peux pas m'hasarder à exposer le nom de quelqu'un sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, c'est un revers. Cette même vidéo peut être utilisée dans 20 ans. On ne sait pas qui nous allons devenir dans l'avenir et puis ça sera réutilisé. C'est pour ça que j'ai insisté qu'aucun nom ne sera donné, aucune photo ne sera postée. Alors,
Le monsieur, comme elle a développé là, je ne maîtrise pas l'objet de, en tout cas, les circonstances de la rencontre. Je sais que j'ai été chargée d'exposer ce cas pratique en lieu et place de la victime. Le monsieur arrive au Cameroun initialement pour sa dulcinée qu'il a rencontrée dans ce site apparemment. Dans ce site ou un autre site. Bref, il arrive au Cameroun avec 3000 €. Il se fait accueillir par sa dulcinée. Ils arrivent, ils s'installent. Au bout d'un mois et demi, les 3000 € se sont épuisés. Lorsque les 3000 € se sont épuisés, le monsieur s'est retrouvé en train de se faire manquer du respect. D'après le monsieur, d'après sa version. Parce qu'on ne connaît pas la version de la dame. L'argent a été absorbé sans être utilisé rationnellement. Le monsieur qui ne maîtrise pas l'évaluation du franc CFA, les prix des articles au marché, se voyait sortir de l'argent. On convertit. Il pensait qu'il a amené les milliards. Lui-même pensait que son argent est beaucoup jusqu'à ce que l'argent finisse. La femme se rend compte que l'argent est fini. Et la femme se rend compte, mais tiens, moi je m'attendais à vivre bien pendant les 3 mois de ton séjour. Là où toi tu me dis que l'argent est déjà fini, là, ce n'est pas à ça que moi je m'attendais. Une crise s'est installée. Et comme les Blancs dépriment vite, le monsieur sollicite donc son ami, qui est l'époux d'une Camerounaise. Il sollicite son ami. Ce Camerounais vit en Europe, la Camerounaise vit. Il sollicite donc son ami que je déprime dans un quartier de Yaoundé, 10 mois d'affaires. C'est ainsi que l'ami en question appelle sa relation au Cameroun pour lui dire que sors mon ami de là où il se trouve en train de déprimer, parce que quand le blanc déprime, c'est grave. La dame qui a été sollicitée entre en contact avec le blanc parce qu'on lui a donné le numéro de téléphone, un rendez-vous est donné. Elle demande qu'est-ce qui lui arrive, le blanc explique. Elle se rend compte que le blanc présente vraiment, apparemment, sans toutefois être psychologue, les signes d'une détresse. Qu'est-ce que vous attendez de moi, monsieur? Je veux partir de cette maison. C'est comme ça que la dame s'engage à l'enlever de cette maison pour un hôtel d'abord. Lorsqu'elle prend l'engagement d'encadrer le blanc n'a plus 5 francs. Un sou. Et la dame dépense. Les dépenses commencent. Il rassure. Il dit non, il n'y a pas de problème. Dès que je rentre, je vais te restituer tout ce que tu auras. Entre-temps, il reste 1 mois et demi, ou bien un peu plus d'1 mois et demi, parce qu'il a consommé un peu plus d'1 mois, en tout cas presque 1 mois, 1 semaine avec l'autre pour qui il est initialement venu. L'autre dame, avec son côté social prononcé, c'est une chrétienne, elle a pitié des gens, elle prend l'hôtel, elle s'occupe de la nourriture, le séjour à l'hôtel fini, elle décide de lui payer les pénalités. Il s'avère que les pénalités s'élèvent à 700 €. Elle ne s'attendait pas à cette invitée-là, à une pareille somme. C'est comme ça que le monsieur propose que vaut mieux attendre la fin de mon séjour. Attendre la fin du séjour, mais où? Entre-temps, il y a déjà une proposition de vivre ensemble. La dame qui n'attend, en tout cas, la dame qui est disposée, n'a pas d'amoureux. Elle est célibataire. Elle est célibataire, elle accepte. Elle est tombée amoureuse. Une relation commence, la dame est tombée amoureuse et il y a aussi le côté pitié. Que comment un Français peut venir souffrir comme ça au Cameroun? C'est comme ça que la dame prend un appartement meublé. Évaluez, vous connaissez le coût des appartements meublés à Yaoundé. Ce n'est pas donné. Le monsieur dit, emprunte, je vais rembourser. Dès que je rentre la dame commence, elle part, elle prend l'argent dans une cotisation, elle repart prendre l'argent dans l'autre cotisation, le quotidien. Le projet de mariage est déjà là. Que au lieu qu'on se sépare comme ça sans être marié, nous préférons qu'on se marie pour être sûr chacun avant son retour. Le mariage est vite programmé. C'est toujours la dame qui prend l'argent dans les associations, les relations.
Tout est acheté, vêtements, costumes, alliances, tout. Elle est amoureuse, le monsieur semble être amoureux, surtout il brandit le côté chrétien. Je reviens sur ce que la fondatrice a dit. Lorsqu'on vous dit qu'on est chrétien, ce n'est pas la garantie qu'on est bon. Vraiment. Ce n'est pas la garantie qu'on est bon. Le mariage se déroule très bien dans les bonnes conditions. Le monsieur rentre. J'ai parlé des défis politiques ici, qui nous ont renvoyés aux difficultés administratives. Le monsieur rentre donc. Maintenant donc que vous êtes marié, vous n'êtes pas passé par l'ambassade de France, le mariage reste légal au Cameroun et non en France. Le monsieur promet d'aller transcrire le mariage en France. Il engage même la procédure de transcription. La dame reste au Cameroun. Les deux s'entendent que, ok, comme vous avez l'habitude de venir en France, parce que la dame, elle va en France tout le temps depuis des années, donc elle a son visa touristique. Ils s'entendent donc que, ok, la dame va aussi monter en France pour aller côtoyer son environnement. Elle a même prétendu demander une retraite anticipée et garantir la pension de retraite. Et tout, ils ont établi un programme sur un an. Du genre, la dame va en France en juin, elle revient au Cameroun, elle accélère la procédure de retraite anticipée, on lui donne le visa, elle rejoint son mari. Entre-temps, il y a déjà la pression des dettes. Le Français qui est arrivé en Europe ne paye pas les dettes. La dame se retrouve harcelée à gauche, à droite par les associations, à gauche, à droite. Elle est harcelée de toutes parts parce qu'elle prenait l'argent avec l'assurance que le retour sera dans un mois. Maintenant que le monsieur se retrouve dans son pays, il ne se précipite plus à payer les dettes. La dame s'est retrouvée et elle est même encore sous pression des dettes au moment où nous parlons. Elle est hyper endettée, les plaintes à gauche, à droite, les menaces à gauche, à droite. Le monsieur est dans son coin. Et il dit que le Pour mariage couronner le tout, le monsieur dit à la dame que lorsque tu viens en juin là, tu viens définitivement ou rien. La dame ne raisonne que mais comment? Pour venir définitivement là, est-ce que je vais abandonner le travail? Le monsieur dit oui, tu abandonnes. Je me suis mariée pour avoir ma femme à mes côtés. La dame dit que je ne refuse pas. Mais permets-moi au moins de finir ma procédure. J'ai plusieurs années de service, je ne peux pas laisser tomber ma pension retraite. Qui peut nous aider au pays? Nous n'allons pas demeurer éternellement en Europe. Nous allons souvent faire probablement des va-et-vient. Cet argent peut nous être viré là-bas et tout. Le monsieur dit que j'ai dit que comme tu viens là, c'est définitivement ou pas. De toutes les façons même, laissons même tomber, le mariage est fini. Le mariage est fini. Le mariage est même déjà fini. À moins d'un mois. En 45 jours, c'est-à-dire après le mariage, en moins de 2 semaines du mariage, la dame a été sous le choc. Sous le choc. C'est pour ça que je vous ai parlé du problème de la différence des cultures. Parce qu'en Afrique, tous ceux qui ont été informés que la dame est mariée, vous pouvez imaginer la honte, le jugement, les moqueries. Est-ce que ce monsieur prend en compte les dégâts qu'il a causés? Il s'en fout. Est-ce qu'il prend en compte les dégâts qu'il a causés? C'est-à-dire une dame se retrouve en ballottage avec les pressions, les menaces de porter plainte et tout. Le monsieur mène sa vie tranquillement. Lui mène sa vie tranquillement pour vous dire que la direction des affaires juridiques sera chargée de contrôler. Encore que, allons vérifier parce que ce monsieur, qui est-il? Il serait opportun de se poser ce genre de questions. On peut faire comme ça, quelqu'un a eu ses petites économies, il est venu au Cameroun, il n'a pas de boulot. Il n'a pas de boulot. Une fois là-bas, il est incapable, peut-être qu'il est incapable de payer. Un sans domicile fixe. Peut-être qu'il est incapable de payer, il veut bien. Peut-être qu'il n'est pas méchant. Il est peut-être incapable de payer, mais au lieu d'avouer que ma chérie, là où tu me vois là, je ne peux pas payer. Ou bien je vais payer un peu. C'est parce qu'il a l'habitude de faire ça. Voilà. Ou bien je vais payer un peu. Je vais payer. La femme se retrouve dans les dettes de près de 3 000 € au minimum. Même 200 € n'ont jamais été envoyés. Là où même le couple vivait,
la femme a donné la moitié. Dans l'appartement meublé, il reste une moitié. Il a pris l'engagement de traiter directement avec le bailleur. Où ça a été fait, je ne pense pas. On ne pense pas que ça a été fait. Donc, voilà donc une Africaine qui est tombée dans les bras d'un Français. D'un Français. Mytho. Il semble que c'est un phénomène qui prospère. C'est-à-dire qu'il y a des étrangers qui travaillent. Là-bas, ils ont des petits contrats. Ils travaillent, ils économisent 3 000, 4 000 euros. Et il entre dans un site de rencontre. Il attrape une Africaine. Il paye son billet d'avion. Il arrive en Afrique. Il t'utilise. Après, il rentre chez lui comme si c'était une protection. Oui, il t'utilise sexuellement et tout, et sentimentalement et financièrement. Après, dès qu'il a fini, il rentre. Ou bien même vous vous mariez pour te rassurer. Dès qu'il a tourné le dos là, c'est fini. Les dégâts, il s'en fout. Donc ce phénomène est même en train d'être étudié à la direction de la surveillance du territoire. À la direction des renseignements généraux, où une liste d'Européens circule. Oui. Ils font les dégâts en Afrique. Ils ne vont plus entrer dans Donc, notre territoire. Méfiez-vous. La direction des affaires juridiques, dorénavant, à moins que vous ne partiez contacter votre type à vos risques et périls, à l'insu de la fondatrice. Mais dès lors que la fondatrice contrôle, on va exiger la preuve que tu as un domicile. On va exiger la preuve que tu as un salaire. On va même peut-être demander ton casier judiciaire si tu n'es pas un ancien prisonnier, un ancien braqueur, un pédophile. Donc, les filles, c'est bien beau de se marier avec les blancs, mais faites attention. Faites très attention. On va vous corriger, vous allez vous suicider. Et la personne qui est déjà chez elle pense être à l'abri des sanctions administratives, des sanctions judiciaires. Or, le droit, il y a même le droit international public. Donc, voilà un cas. Méfiez-vous. Soyez sages. On vous met en relation, ou bien vous cliquez sur un profil, vous commencez à communiquer. Il va vous dire que j'habite à tel endroit. Ayez l'habitude de dire que, fait même l'appel vidéo à partir de ton domicile, examinez le domicile, demandez l'attestation d'hébergement, parce que lorsque quelqu'un vous dit faites-moi l'hébergement, j'arrive, dites-lui aussi que à l'inverse, prouvez-moi que vous aussi, vous avez un hébergement, un bulletin de salaire démontré. Sinon, il y aura des dégâts. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter à ce cas pratique. Oui, je remercie. Et toutes celles qui ont été victimes, parce qu'il y a des gens qui sont victimes, qui se taisent. Dès que vous êtes victime, dès que vous voyez, vous observez un comportement anormal de la part de celui avec qui on vous a mis en relation, signalez. On étudie le cas. Si on se rend compte que c'est pas quelqu'un de positif, on fait un direct, on sensibilise. C'est comme ça que ça va se passer maintenant. À partir de ce qui est bien. Je vous remercie. Je remercie notre conseiller juridique. C'est notre conseiller juridique. Hein. Bon, vous devez sentir que les choses deviennent de plus en plus très sérieuses à cœur uni. La chance que nous avons, c'est que moi je suis multicarte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'agis au Cameroun comme j'agis en Europe. Un homme qui se comporte mal ici au Cameroun, moi je l'attends en Europe. C'est-à-dire, parce qu'ils pensent qu'ils sont cachés en Europe. Non, ils ne sont pas cachés. Moi je suis européenne, je vous le dis les filles. Je suis européenne parce que mon mari est européen. Alors j'ai tous les pouvoirs là-bas. Parce que j'ai réussi mon intégration. Je suis obligée de vous le dire. Il y a certaines personnes qui n'ont pas réussi leur intégration. Moi, je vous l'affirme, j'ai réussi mon intégration. Et comme j'ai réussi mon intégration, ça me permet d'entrer dans toutes les portes, d'ouvrir toutes les portes de l'Europe. Et je vous le dis clairement ici, certains Européens ont peur de moi. Certains Européens ont peur de moi parce que quand la dame a dit à cet Européen qui est venu l'escroquer ici en disant, c'est pas moi qui ai fait cette présentation, hein, je vous le rassure d'abord,
Dès qu'elle lui a dit que je vais contacter la dame, Madame Tivan, le monsieur a commencé à paniquer. Parce qu'il sait que moi, j'ai la possibilité d'agir dans son pays. Parce qu'il pense qu'il est caché. Il vient faire du n'importe quoi ici. Il rentre en France se cacher. Moi, je peux agir là-bas, au niveau de la France. Et je pense que tu me regardes au jour d'aujourd'hui. Je pense que tu me regardes. Et quand tu me regardes, il faut savoir que non seulement je vais te bloquer dans 2 jours sur ma page, je te bloque. Pourquoi? Parce que tu passes le temps à laisser les petits messages pour que les femmes te contactent. Sur ma page. Tu viens chercher les femmes sur ma page. Je voulais vous dire que la femme qui l'a fait venir a payé même son billet d'avion pour qu'il vienne au Cameroun. Alors, à partir d'ici, à partir d'aujourd'hui, je vais te bloquer sur ma page. Tu n'auras plus accès. Je laisse 2 jours pour qu'il regarde. Je sais qu'il est connecté là. Il nous regarde. Je te laisse 2 jours pour que tu reviennes. Tu regardes encore. Mais tu seras bloqué désormais sur ma page. Voilà pourquoi je vous dis, les dames, ne venez pas contacter un sans-abri sur ma page. Un SDF qui a laissé un commentaire. Et vous allez vous contenter de dire, j'ai déjà trouvé mon blanc. Tous les blancs ne sont pas blancs. Je suis obligée de vous le dire. Nous, on sait. On vous donne les vrais. Les gens qui sont respectables. Les gens qui sont fréquentables. C'est pour ça que ça m'a énervé dès le début quand je vous ai dit, il y a une dame qui a refusé un homme suisse qu'on lui a présenté tout simplement à cause de son nom. Là, on vous présente un monsieur qui est venu au Cameroun, un Français, qui est venu au Cameroun, qui a arnaqué 1 ou 2 ou 3 femmes au Cameroun, il avait déjà fait ça en Côte d'Ivoire, maintenant il arrive au Cameroun, il fait le tour de l'Afrique, mais ça s'arrête au Cameroun. Tu as fait en Côte d'Ivoire, maintenant tu es venu au Cameroun, je te dis, ça s'arrête ici. Tu ne sais pas pourquoi j'ai été au courant de cette histoire, mais je te dis aujourd'hui, ça s'arrête ici. Ton rôle de mythomane, de gigolo, ça s'arrête ici. Dès que je suis au courant d'une histoire, d'un problème qui concerne un Européen, parce que moi je peux agir en Europe et je peux aussi agir en Afrique, ça s'arrête ici. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à dorénavant, je sais que tu me regardes, ne t'amuse plus jamais avec une femme africaine. Commençons par le Cameroun. Là où tu es, parce que je sais que tu me regardes, parce que tu as reconnu même la dame qui parle, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à dorénavant, ne t'amuse plus jamais avec une femme africaine. Sinon, tu auras affaire à moi. Tu me verras sur les couloirs de la justice. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Fais très attention. Tu as déjà fait en Côte d'Ivoire. Maintenant, tu viens au Cameroun. Ça s'arrête ici. Si j'ai encore des nouvelles de toi, il y a 2 Ivoiriennes qui se sont plaintes de toi. Si j'ai encore les nouvelles que tu continues à vouloir arnaquer les femmes africaines, c'est la prison qui t'attend parce que j'ai ton nom. C'est parce que ma conseillère juridique m'a dit de ne pas présenter ta photo. Mais sinon, moi, j'étais prête à présenter ta photo ici. Je vous conseille de ne plus venir vous contacter des hommes qui restent les messages sur notre page. Vous allez vous dire, j'ai trouvé un blanc. Il y a blanc et blanc. Ils sont sur ma page parce qu'ils savent, les SDF qui sont en Europe, ils savent que vous êtes assoiffés de blancs. Alors, ils sont sur ma page. Ils viennent laisser leur petit message là parce qu'ils savent que vous allez les contacter. Vous êtes prête à payer leur billet d'avion. Quand celui-là arrive, ils t'utilisent.
il fait en sorte que tu t'endettes de plus en plus. Quand il finit de faire ce qu'il a à faire, il peut même t'amener à la mairie. Parce qu'il sait qu'il y a déjà un problème au niveau de l'ambassade et la capacité. Alors, il sait qu'il peut t'épouser et il n'y aura pas de conséquences. Ça a été le cas. Alors, faites très attention. Parce que les Français viennent se foutre de votre gueule ici. Mais à partir de chez moi, à partir d'aujourd'hui, ça s'arrête chez moi. Parce que moi, je préserve mes filles. Les filles qui sont inscrites à Cœur Uni, je les préserve. Je fais attention aux hommes qu'on vous présente. Parce qu'on vérifie. Sa situation est comment? Est-ce qu'il vit vraiment en France? Parce que, laissez-moi vous dire, nous avons aussi affaire aux gens qui vivent en Côte d'Ivoire, qui se font passer pour des Blancs. Nous avons affaire aux bouteurs. Quand nous faisons notre travail, il y a des bouteurs. Et je vais profiter pour vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se lèvent aujourd'hui pour dire je fais agence matrimoniale, venez vous inscrire, j'ouvre un groupe WhatsApp et tout ça, venez vous inscrire. Faites attention de ne pas tomber sur quelqu'un qui va venir vous ruiner. Il va vous présenter quelqu'un. Vous serez très heureuse d'entrer en relation avec ce monsieur. Le monsieur va paraître très gentil, très amoureux. Mais les finances, quand il va vouloir vous dépouiller, c'est là que vous allez commencer à regretter. Vous allez payer par exemple 25 000 ou 5 000 ou je ne sais pas combien ou 100 000. Mais ce que vous allez dépenser, vous allez vous retrouver endetté jusqu'au cou à cause d'un blanc que vous avez eu pour 25 000. Faites vraiment très attention. Parce qu'il y a l'arnaque sentimentale. Partout. Et financière. Financière. Partout. Faites vraiment très attention, les dames. Je tenais à vous parler de ça parce que beaucoup de gens souffrent de ça. Parce que la personne qui se confie pense que au jour d'aujourd'hui, je suis restée seule et j'ai envie d'être en couple. Alors la personne donne tout ce qu'elle a. Mais si en face de toi, tu as quelqu'un qui va t'emmerder la vie à vie, c'est-à-dire tu n'auras plus jamais le goût de faire des rencontres. Faites attention aux agences matrimoniales qui sont créées tous les jours. Je vous ai déjà dit ça vendredi. Quand vous voyez une agence matrimoniale qui vient d'être créée, je vous ai dit de réclamer, de demander à la personne de vous montrer l'alliance. Il y a la première des choses. Après, la personne doit vous montrer son domicile. Parce que on se dit que si la personne a réussi en France, ça veut dire que elle a l'alliance. Tu ne peux pas dire que tu vas aider les gens pour se marier alors que toi-même, tu es célibataire. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors, cette personne, bonsoir ma chérie, c'est ma nièce Nadine, j'espère que tu vas bien. Alors, c'est pas normal qu'une personne qui est célibataire te propose un mari. Laissez-moi vous dire qu'aucune femme n'accepte être célibataire. Parce que c'est un honneur pour une femme d'être mariée. Alors, si elle te dit, je ne suis pas mariée parce que je le veux, c'est un mensonge. C'est un mensonge. J'ai remarqué que certaines femmes utilisent le téléphone, c'est-à-dire pendant qu'elle est au téléphone avec un correspondant ou bien un Européen, pour vous faire savoir qu'elle travaille sérieusement. C'est aussi très faux. C'est un mensonge. Parce que vous ne pouvez pas savoir combien de personnes je reçois par jour, c'est-à-dire seulement le téléphone. Tous les 10 minutes, j'ai un Européen au téléphone. Alors, je ne peux pas me mettre à filmer tous mes coups de fil au téléphone. Si vous voyez quelqu'un faire ça, c'est-à-dire pendant qu'elle reçoit un coup de fil avec un Européen au téléphone, c'est très faux. C'est faux. Ça veut dire qu'elle cherche à vous convaincre qu'elle fait du bon travail. Parce que moi, je ne le fais jamais.
Faites attention à qui vous donnez votre argent. Les gens sont là pour vous escroquer. Parce que les gens pensent que c'est tellement facile. Moi, je vais hausser les prix pour limiter la racaille. Je suis obligée de vous le dire. J'en ai marre. J'ai fait 3 mois au Cameroun. J'ai fait 3 mois pourquoi? Parce que je voudrais limiter la racaille. J'ai fait 3 mois parce que la dernière fois quand j'étais au Cameroun, je suis rentrée, les gens ont dit que j'ai fui le Cameroun. Alors je suis rentrée, restée longtemps. Pour que les gens ne disent plus que j'ai fui. Je suis restée longtemps pour régler les comptes avec toute cette racaille. Vous allez demander pourquoi j'appelle la racaille. Parce qu'on en a marre. Les gens qui ne comprennent pas ce qu'on appelle un contrat. Il y a des femmes qui sont venues me donner les millions. Qu'on n'entend même pas parler d'elles. Mais celles qui ont donné 300 000 ans. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Seigneur. Je suis donc venue cette fois-ci régler les comptes avec ces dames. Je vais rentrer bientôt en France. Il ne faut pas qu'on dise que Madame Tivan a fui. Je suis encore là. Vous avez un souci, je suis là. Parce que quand je vais rentrer, qu'on ne dise pas que Madame Tivan a fui. Je vais rentrer en France bientôt. Je vous avise déjà. Je rentre en France bientôt. Je vais rentrer en France, après je serai en Belgique. Après la Belgique, je serai à Los Angeles, aux États-Unis. Je vous annonce mon programme. Il ne faut pas que quand je rentre, qu'on dise que Madame Tivan a fui. Parce que, comme on parle des étrangers qui viennent vous manger votre argent, c'est parce que vous aussi, vous êtes un peu mauvaise. Parce que, si vous êtes des bonnes personnes, un Européen ne viendra pas manger ton argent. Faites très attention. Avec la vie que vous voyez là, ne faites pas du mal aux gens. Les gens qui vous entourent, faites du bien. Et vous allez voir, tous les gens malsains là, vous n'allez pas croiser leur chemin. Ils vont passer à côté de vous. Pourquoi? Parce que vous faites du bien. Parce que vous avez un cœur honnête. Et vous, les Européens, vous qui avez opté de venir manger, de venir escroquer la femme africaine, ça s'arrête ici, à cœur uni. Ne venez plus chercher les femmes chez moi, dans mon groupe, pour les escroquer. Sinon, moi, je vous attends en France. Moi, je vous attends en France. Moi, je suis capable, j'ai votre nom et prénom. Je suis capable de porter plainte en France. Tu es en train de me regarder. Toi qui es venu escroquer les femmes ici en Europe, en France, au Cameroun, tu es en train de me regarder. Je suis capable de te porter plainte en France. Alors, fais très attention. Ça s'arrête ici. Je passe la parole à Dorian. Et Dorian va continuer avec vous. Merci, Madame Tivan. Alors, comme Madame Tivan vous a dit, les dames, appliquez les conseils. L'avantage que vous avez chez nous, c'est que nous, on vérifie les profils avant de vous présenter. Quand un blanc va venir laisser là en plein direct, oui, je suis célibataire, je recherche une femme. Vous allez courir dans son inbox, vous allez commencer à vous donner à fond pour plaire à ce monsieur sans connaître d'où il vient. Quand c'est l'homme que nous on vous présente, c'est là que vous jugez les origines, vous jugez ceci. Mais quand ce sont les inconnus que vous rencontrez sur Facebook, là, vous prenez vite, voilà. Vous payez pour qu'ils viennent, vous payez son billet d'avion, vous payez ceci pour qu'ils viennent. Là, vous ne vous méfiez plus. Là, il n'y a plus de problème parce que vous voyez que non, c'est un genre. Vraiment, s'il vous plaît, faites attention. L'arnaque sentimentale, c'est de deux côtés aussi. Il y a les femmes aussi qui arnaquent les hommes. Madame, tu avais parlé une fois dans son direct, pour celles qui nous suivent depuis, d'une dame qui avait fait ça. Qui avait arnaqué un Européen qui était venu, qui était très engagé, un homme qu'on lui avait présenté. Donc, vraiment, essayez de faire la part des choses. Essayez de respecter et de vous donner à fond dans la relation que nous, on vous a présentée. Plutôt que d'essayer de jongler sur deux tableaux, de tirer des deux côtés. On dit souvent, quand tu suis deux lièvres à la fois, tu vas finir par tout perdre. Tu ne vas pas t'en sortir. Donc, s'il vous plaît, essayez de vous concentrer sur votre objectif.
restez concentré. Et quand vous ressentez qu'il y a un truc qui ne va pas, comme la dame vous a dit tout à l'heure, revenez vers nous. Dites-nous que bon, voilà, il y a telle chose que j'ai constatée. Est-ce que vous pouvez un peu vérifier? Nous, on va vérifier, on va vous dire non, ne vous inquiétez pas, ou bien on va vous dire, ah, en effet, vous aviez raison. Plutôt que de juger sans connaître, et maintenant où il faut même se méfier, c'est là que vous donnez à fond. C'est pas bon. C'est pas bon. Nous, on sait faire notre travail. Nous sommes sur pied depuis 2016. En septembre, on va fêter nos 10 ans en organisant un grand bal. Et vous allez voir, il y a les femmes qui me contactent déjà. Je vous ai dit vendredi, vous pouvez déjà commencer à payer vos frais de participation pour le bal. C'est en septembre. Les femmes m'ont demandé c'est quoi le thème, la couleur et tout. On n'a pas encore fixé, mais vous serez au courant quand tout sera focalisé. Pour le moment, vous pouvez déjà participer. Les listes sont ouvertes. Il y a les dames qui ont commencé à participer. Vous pouvez participer. N'attendez pas la dernière minute pour dire que oh, je ne me suis pas préparée. Là, c'est trop. Non. Je vous ai dit, vous pouvez même avancer. Si vous avez votre 20 000, vous donnez. 10 000, vous donnez. On va noter au fur et à mesure. Et quand vous terminez, on met que vous avez terminé les frais de participation. Le bal a pour principal objectif de faire les rencontres physiques. Mais ça ne veut pas dire que comme vous avez payé là, vous allez venir rentrer avec un homme. On vous a déjà expliqué. Le bal, c'est pour permettre les rencontres physiques. Maintenant, si vous arrivez et qu'un homme a flashé sur vous, vous aussi vous avez flashé sur le monsieur, vous venez vers Madame Tivan, ça ne veut pas dire que vous allez aller derrière, essayer s'il y a 50 blancs, vous allez prendre le numéro des 50 pour aller essayer avec. Non. Vous allez dire que non, comme c'est celui-là que je veux, il faut qu'il rentre avec lui. Non. Le bal, c'est d'abord pour s'amuser. C'est d'abord pour se déstresser. C'est d'abord pour être ensemble avec Madame Tivan. Elle sera là, le parent sera là et plein d'Européens encore. Donc, c'est le moment de participer pour ce bal. Contactez-nous, nos numéros sont affichés si vous voulez plus de renseignements. Il y a les dames qui m'ont demandé si on peut participer sans avoir payé le dossier. Oui. Si vous êtes inscrite à 15 000 francs, vous pouvez participer. Même si vous n'êtes pas inscrite, vous pouvez vous inscrire et payer vos frais directement pour la participation. Je vous repasse, Madame Tivan. Merci. Oui, bonjour les dames. Je voulais continuer par vous dire que le bonheur coûte très cher. C'est pas moi qui ai décidé, c'est depuis la nuit du temps. Selon nos écritures, selon les écritures, tu mangeras à la sueur de ton front. Et vous qui pensez que le bonheur coûte 25 000 francs là, vous vous trompez. Le bonheur ne coûte pas 25 000 francs. Le bonheur ne coûte pas 100 000 francs. Tu mangeras à la sueur de ton front. Alors, moi, je préfère traiter, comme je vous ai dit, je préfère traiter avec 3 vies platines que de traiter avec la racaille. Parce que la racaille me dérange. Je préfère me concentrer sur 3 vies platines. Je vous dis la vérité, hein. Je préfère me concentrer sur 3 vies platines et faire correctement leur travail que d'avoir la mamaille. Parce que j'ai essayé de faire tout ce qu'il faut pour préserver, pour respecter, pour contrôler. Mais ça ne va pas. Je vous dis, mardi, cette semaine, il y a une femme qui est entrée dans mes bureaux, une femme standard. Je suis dans mes bureaux comme ça, j'entends les pleurs. Elle criait. Je dis, wow, qu'est-ce qui se passe? J'ai arrêté tout ce que je faisais. J'ai demandé qu'on la fasse entrer. J'ai posé la question à la dame. Pourquoi vous pleurez, madame? Je vous dis qu'elle pleurait comme quand quelqu'un perd un membre de sa famille. Elle me dit qu'elle pleure tout simplement parce que l'une des assistantes lui a fait savoir que ton dossier, je vais changer, je vais mettre ce dossier-là à la disposition de quelqu'un d'autre. Vu qu'avec moi, ça ne donne pas, je vais donner ton dossier à ma collègue. Je lui pose la question, comment tu peux pleurer dans mes services, dans mon service, à chaud de l'âme? Une femme standard qui a payé son dossier, on lui a déjà présenté 7 hommes. Je dis bien 7. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Alors, quand l'assistant dit, je préfère passer ton dossier avec à quelqu'un d'autre, parce que
Peut-être c'est avec moi que ça ne va pas. Elle est entrée dans mes bureaux, elle a pleuré, pleuré, pleuré. Et quand je l'ai reçue dans mon bureau, je lui ai posé la question, qui te donne le droit de venir pleurer dans mes bureaux? Votre sorcellerie que vous faites là, ça ne me touche pas. Parce que je vous connais, vous les dames. Elles viennent pleurer dans les bureaux, pourquoi? Parce qu'elles veulent laisser la poisse dans mes bureaux. Mais ça ne marche pas. Je vous dis, avec moi, c'est du tic au tac. Ça ne marche pas. J'ai parlé à cette dame devant les assistants que la sorcellerie que tu es en train de vouloir faire ici aujourd'hui, c'est nul et sans effet. Et sort de mes bureaux. Pourquoi elle vient pleurer? C'est tout simplement parce qu'elle est dossier standard. Parce que les VIP supérieures, on n'entend même pas parler de ces femmes. Parce que c'est les femmes qui ont la tête. Les femmes qui réfléchissent. Les femmes qui se disent, non, j'ai payé un dossier, j'ai fait un dossier VIP, le contrat. Je sais ce que c'est que le contrat. Alors, je préfère avoir affaire aux gens qui savent ce que c'est que le contrat, que d'avoir affaire à la racaille. Alors, à partir d'aujourd'hui, le dossier standard monte à 500 000. Je suis encore en train de répéter. Vous qui avez avancé le dossier standard, vous avez 1 mois. Si vous ne venez pas terminer, ça va passer à 500 000. Le dossier standard suisse, ça a aussi changé. Je vous avais dit que c'était à 600 000, maintenant c'est à 800 000. Tu veux être standard suisse, tu payes 800 000. C'est comme ça. J'ai envie d'avoir affaire aux femmes qui ont ça. J'en ai marre de traiter avec n'importe quoi. Parce que comme je vous dis, je préfère encore avoir deux dossiers vie platine que d'avoir toute cette mamaille-là qui me donne les maux de tête, qui ne réfléchissent pas, qui ne se disent pas que non, un homme reste un homme. S'il est gentil, s'il peut changer ma vie, cet homme vit en Suisse. Je m'en fous de ses origines. Tout ça, c'est la tête qui travaille là. La personne qui va refuser un homme à cause de ses origines, je ne veux plus traiter avec ce genre de personnes. Vous comprenez? Je ne veux plus traiter avec ce genre de personnes. Parce que nous avons des origines aussi. Vous êtes racistes. Vous qui refusez les gens à cause de leurs origines, vous êtes racistes. Mais si tout le monde était comme vous, c'est que personne n'accepte de sortir avec la femme africaine. Parce que vous ne savez même pas tout ce qu'on dit de la femme africaine. Vous êtes en train de juger les Arabes. Vous, qui vous juge? Qui vous juge? Et je ne peux pas traiter avec les Arabes. L'Arabe t'a fait quoi? Tu les connais? Tu as déjà eu affaire avec un Arabe? Et même si tu as eu affaire avec un Arabe, tu ne vas pas les juger. Tu ne vas pas condamner tous les Arabes. Un Arabe qui est né en Suisse, tout simplement, par sa chance, on peut dire par chance, il est né en Suisse. Ses parents l'ont accouché en Suisse. Il est suisse. Alors on le prend, on te le présente. À cause de son nom, tu dis, je ne peux pas continuer cette relation à cause de son nom. Cet homme qui a été poli, gentil, respectueux, sentimental, tu dis, je suis bien avec lui, il est très gentil, mais à cause de son nom, je ne vais pas donner suite à ce dossier. Ça, c'est ce que j'attends des standards. Parce que quoi? Parce qu'on n'a pas la tête. Parce qu'on est limité. Parce qu'on ne réfléchit pas. Parce qu'on n'essaie pas de voir un peu plus loin que c'est le bout de son nez. Parce que si on est intelligent, on peut se dire, je vois quand même l'attitude de ce monsieur. Je vois comment il se comporte. Est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il n'est pas gentil? C'est pas normal de le qualifier parmi tous les Arabes. Parce que la femme africaine, hein,
Si on vous parle de la femme africaine, vous n'allez pas respirer. Parce que si tous les hommes européens considéraient de ce qu'on parle de la femme africaine, aucun homme européen n'entre en relation avec une femme africaine. Je vous le dis aujourd'hui. Alors, si un homme européen accepte d'entrer en relation avec toi, considère cela et respecte-le. Ne regarde pas son nom. S'il ne t'a pas manqué de respect. Si cet homme est resté poli, gentil, respectueux, ne le néglige pas à cause de son nom. Il a la nationalité suisse. Tu nous as demandé les Suisses. On t'a présenté en Suisse. Tu ne nous as pas assez payé pour qu'on aille vérifier les origines. Est-ce qu'il vient d'où? Est-ce qu'il est de nationalité est-ce qu'il a les origines marocaines? Tu n'as payé que le dossier standard. Tu comprends? Tu ne nous as pas assez payé. C'est la vie platine qui a droit à ça. Je suis obligée de dire tout ici. L'argent de la vie platine, ça permet à quoi? L'argent de la vie platine, ça permet de regarder même les origines. Parce que si la vie platine dit, je n'ai pas besoin des Arabes qui sont basés en Suisse, on va respecter cela. Ton argent ne nous permet pas de vérifier. Je vous dis, quand je discute avec les Suisses, comme il y a l'argent dans leur pays, j'ai droit à 3 messages à 50 €. Je suis obligée de vous le dire. 3 messages à 50 €. Alors comprenez cela. Et je suis obligée d'augmenter le standard suisse. Nous faisons le travail sérieusement. Vous qui nous faites confiance, on va travailler sérieusement aussi. Vous venez nous voir pour qu'on vous présente quelqu'un. On va vous présenter quelqu'un. Mais je vous dis encore, l'homme européen a des codes à respecter. Vous voulez les respecter, vous allez avoir votre vie changée demain. Vous ne voulez pas respecter, vous voulez rester la femme africaine. Avec leurs Africains, vous n'aurez rien. Et après, vous allez partir croiser une vie platine qui est sûre d'elle. Et vous allez vouloir la convaincre de dénoncer, de renoncer à son projet. Vous n'avez pas le droit. Et vous n'avez pas la capacité de dire à une vie platine, vraiment, une femme standard qui parle à une vie platine, tu as du culot. Hein? C'est quel culot ça? Tu es standard. Reste sur ta place de standard. Une vie platine. Est-ce qu'on s'adresse à une vie platine? Une vie platine reste platine. Tu as quel kilo de t'adresser à une vie platine? Je voudrais que vous, les vies platines, traitez ces femmes-là avec élégance. Montrez-leur que vous n'avez pas le même niveau. Parce que ce n'est pas normal. Hein? Avec le prix que toi tu es venu payer et le prix qu'elle est venue payer, vous n'avez pas le droit de discuter ensemble. Vous ne pouvez pas vous faire des copines. C'est pas normal. Hein? Elle a payé 300 000. Toi, tu as ajouté peut-être 2 €, 3 € sur sa somme. Vous n'avez pas à discuter ensemble. Je suis obligée de vous le dire. Tu as à traiter avec d'autres vies platines. Si tu as envie de discuter avec les femmes, demande-nous, est-ce que je peux envoyer d'autres vies platines? On va te donner le numéro de téléphone de ces vies platines. Les femmes standards, tu n'as pas à discuter avec elles. Parce que c'est elles qui nous causent des problèmes ici. Je suis obligée de vous le dire. Les femmes qui viennent sur notre page pour chercher les blancs, c'est elles que les blancs viennent aussi escroquer en Afrique. Parce que vous ne voulez pas dépenser. Vous ne voulez pas venir donner l'argent à cœur uni. Vous voulez dire, ah, j'ai réussi à avoir mon blanc sans passer par cœur uni. Quand le blanc vient manger ton argent, hein, on est content. Pourquoi? Parce que tu pensais être très sage. Tu te dis, j'ai eu mon blanc grâce à leur page, mais je n'ai rien dépensé. Mais quand tu payes son billet d'avion, c'est quoi? Dis-moi un peu. Quand tu payes son billet d'avion, c'est pas les dépenses. Les billets d'avion pour venir au Cameroun, c'est dans les 500, 600 000. C'est pas les dépenses. Quand il arrive sur place,
Malgré qu'il a amené son argent et quand l'argent finit, c'est pas toi qui dépenses. Hein? Ça fait combien? Ça fait combien? Vous pensez être très sage, mais vous n'êtes pas sage. Vous n'êtes pas sage. Je voulais vous dire, nous, on travaille sérieusement dans ce qu'on fait. On fait des mises en relation. On a des bureaux à Yaoundé et à Douala. On est très sérieux. Nous fonctionnons avec la France, la Belgique, la Suisse, les Américains. On est très sérieux. On est sur pied depuis 2016. Les gens sont en train de naître de gauche à droite pour essayer d'imiter notre travail. Il y a certaines personnes qui sont assises sur ma page pour essayer d'imiter ce que je fais. Et cette personne-là bouffe votre argent pour essayer de m'imiter. Faites attention aux proving, aux gens qui veulent trop prouver qu'ils maîtrisent le travail. Les gens qui appellent le téléphone, qui appellent les blancs au téléphone en disant oui, ah oui, 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 je suis en train de te faire ton visa, ah oui, oui, oui. C'est le mensonge. Vous comprenez? C'est un pur mensonge. C'est juste une mise en scène pour vous faire tomber. C'est juste une mise en scène. Surtout les réseaux sociaux, faites attention aux réseaux sociaux. Une personne que vous n'avez pas encore vue physiquement, touchée, faites attention de donner votre argent à ce genre de personnes. Vous me connaissez déjà. On danse ensemble, on boit ensemble, on discute ensemble. Si ça ne va pas, contactez-moi. Je suis une personne. Je suis une personne vivante. Là, je suis au Cameroun. Je suis chez moi au Cameroun. Et là, vous avez même notre conseiller juridique. C'est pas les histoires. On ne raconte pas d'histoires à dormir debout. Si vous avez un problème aussi, vous pouvez la contacter. Et je rappelle encore à toutes les femmes qui ont un problème de divorce. Nous avons notre avocat qui s'occupe de vos divorces à Caroline. Parce que vous savez, mon grand frère est avocat. Si vous avez un problème au niveau du divorce, vous pouvez contacter mon frère qui va vous aider. J'ai déjà au moins 2 femmes à Caroline que mon frère a aidé à divorcer. Ne vous dérangez pas. Nous avons des outils à main. Je peux agir au Cameroun comme je peux agir en Europe. Un Français vient s'amuser de... c'est-à-dire un Français qui vient au Cameroun se foutre de votre gueule ici. Hein? Contactez-moi. Moi, je vais régler son compte en Europe. Parce que, comme ils se disent qu'ils vont se cacher en Europe, moi, je suis multicarte. Je suis multicarte. Je peux agir ici, en Afrique, et je peux aussi agir en Europe. Je vous passe encore notre conseiller juridique pour en revoir parce que on va bientôt se quitter. Ok. Chers membres, que vous soyez africains ou européens, je vais conclure en disant que la vie que vous voyez là, et il y a la parole biblique en cas de violation. Il y a la Bible, il y a le Coran et tout ce que vous pouvez imaginer selon votre obédience. En cas de violation, les sanctions ont été prévues par les lois divines. Mais la terre que vous voyez ici a plusieurs lois qu'on appelle les lois de la nature, d'autres appellent le karma. On ne sait pas ce que c'est que le karma. Les arbres, les herbes, l'air que nous respirons. Il y a des esprits dans la nature qui contrôlent nos faits et gestes, qui sont plus violents. Dieu même pardonne. Mais le karma que vous entendez parler là ne pardonne pas. Soyez honnêtes. Vous qui voulez épouser les Européens, lorsque vous vous rendez compte que vous n'aimez pas quelqu'un, ne vous mariez pas avec lui. Dans le seul but d'avoir les papiers, dès que vous avez ces papiers, vous le plaquez. Plus tard, vous allez payer. Quant aux Européens qui ont opté comme un nouveau métier,
ou c'est... Des gigolos. En tout cas, moi, je ne vais pas me permettre de dire que ce sont des gigolos. Gigolo. Vous avez aussi l'image de votre pays que vous protégez. Nous, on a été habitués en Afrique. En Afrique, on a été habitués à savoir que l'homme européen est sincère, il est honnête, il est... en tout cas, on a toujours eu une bonne image de l'Européen, de l'Américain, du Blanc. Bref, à un moment donné, on pensait que nos frères sont un peu barbares, un peu violents, ils ne sont pas romantiques, ils ne sont pas si ça. Mais quand on regarde le comportement des Blancs d'aujourd'hui, mais c'est la catastrophe. On se rend compte que non. Le monde va à l'envers. Vous partez de vos pays parce que vous savez que les Noirs veulent se marier avec les Blancs. Vous venez, vous manipulez la conscience d'une fille ou bien d'une femme. Vous l'épousez. Vous vivez bien. Dès que le moment arrive, vous rentrez chez vous. Vous l'abandonnez avec l'acte de mariage, vous disant que vous êtes protégé juridiquement en France. Qu'en est-il des lois de la nature ou bien de Dieu qui vous regarde? De la réputation que vous avez laissée par rapport à l'image du français, du suisse, de l'américain et tout ce que vous pouvez imaginer. Partez sans claquer la porte. Si vous voulez partir, partez sans claquer la porte. Je veux dire sans ridiculiser la personne qui vous a apporté de l'aide. Et au moins même la capacité de dire que là où je rentre là, ma partenaire, je n'ai pas. Et même souvent le courage de dire que je suis sans abri. Elles sont nombreuses qui peuvent vous accueillir ici. Hein. Ayez l'honnêteté de dire la vérité sur qui vous êtes. Ne venez pas jouer les hommes de la haute société ici. Et pourtant, ce n'est pas le cas. L'homme qui est là-haut, il est très dangereux. L'homme qui est là-haut, il est très dangereux. Les lois de la nature, là, nul n'échappe à la loi divine. Quand vous voyez l'univers, il n'y a même pas que la terre. Il y a la mer, il y a les forêts, il y a le sous-sol, il y a d'autres planètes. Tout ça, on appelle ça l'univers. L'univers a les lois. Je vous garantis que vous faites du mal, vous allez récolter le mal. Et Dieu agit quand les larmes coulent avec raison. Lorsque vous avez fait couler des larmes et que la personne qui pleure a raison, vous allez seulement écoper. Mon numéro, c'est le 694 31 03 58. Et il y a aussi le 677 68 71 48. Si vous avez des problèmes juridiques relativement au mariage mixte, vous pouvez appeler la fondatrice, vous pouvez m'appeler directement. C'est sur ces propos que je vais m'arrêter. Soyons le plus honnêtes que possible pour recevoir les bénédictions. D'accord. Je remercie toutes les femmes qui étaient connectées ce soir. On va bientôt s'arrêter. On va bientôt s'arrêter. On va se retrouver dimanche prochain. Je pense que dimanche prochain, ça sera mon dernier direct avant de départ en France. Alors, je remercie toutes les femmes qui étaient connectées ce soir. Faisons très attention, que ce soit du côté européen, que ce soit du côté africain. Vous les hommes qui cherchez les Africaines, faites attention. Et vous les Africaines qui cherchez les Européens, faites aussi très attention. Tout n'est pas rose. C'est pas toujours ça. C'est qu'on vous présente. Et je voulais vous dire que le moins cher coûte très très cher. Le moins cher coûte très cher. On va vous présenter un homme à 100 000 francs. Mais cet homme-là est là pour t'escroquer. En payant 100 000 francs, tu peux te retrouver à dépenser dans les 2 millions. Pourquoi? Parce que tu vas aller t'endetter à gauche, à droite. Tu vas te retrouver avec les dettes de 2 millions.
Tu ne t'en rendras même pas compte. C'est quand on te dira que non, tu es déjà à 2 millions que tu vas te dire, wow, qu'est-ce que j'ai fait? Mais parce que tu t'es endetté, pensant que tu es en train d'aider un homme européen qui va venir te soulager. Tu l'as fait parce que tu penses que en achetant par exemple son billet d'avion, en le logeant ici et en te mariant avec lui, qui va changer ta vie. Mais cet homme est là pour t'escroquer. Pour s'amuser. Pour s'amuser. C'est un gigolo. Faisons très attention. C'est à ça que nous, c'est notre travail. De contrôler tout ça. Voilà pourquoi on vous demande de faire confiance à cœur uni. Parce que la chance que vous avez, c'est parce que moi, je suis sur place. En France. En Europe. L'Europe en général, la Suisse, la Belgique, je peux contrôler. J'ai cette capacité-là de contrôler. Un homme qui vient te raconter les histoires ici, moi, j'ai cette capacité de contrôler. Les histoires qui viennent te raconter ici, moi, je peux contrôler. Ces hommes-là sont parfois sans domicile fixe en Europe. Quand ils viennent vous voir ici, c'est parce qu'ils sont parfois chez leurs enfants, chez leurs frères, chez leur maman. Alors, ils viennent en pompe parce que celui-là a économisé 2 000, 3 000 euros. Mais ils viennent t'arnaquer. Parce qu'il va te pomper l'air avec les 2 000 euros, mais après, il y aura quoi? Rien. Il va faire en sorte que tu t'endettes. Faisons très attention. C'était Anglais Steven. On va vous mettre la chanson. Si Dorian a envie de vous dire au revoir, je vous passe Dorian. Merci, Madame Steven. Alors, le direct de ce soir était très croustillant, les dames. C'était très croustillant. Appliquez les conseils. Alors, moi, je n'ai plus rien à ajouter. Vous connaissez déjà tout. Oui, comme on vous a dit, le bal, ça sera en septembre. Contactez les numéros sont affichés au-dessus de la page. Nos bureaux, nous avons les bureaux à Douala, à Yaoundé. À Yaoundé, c'est à Total Medel. Nous avons les bureaux. Nous sommes réels, nous sommes vrais. Venez dans les bureaux. Si vous avez besoin de renseignements, contactez nos numéros qui sont affichés. Que quelqu'un ne vienne pas vous contacter en privé pour vous dire c'est que nos numéros sont affichés, nous sommes transparents. N'envoyez pas votre argent à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Se faisant passer cœur. Merci les dames. Merci pour les cœurs. Tu peux danser, Dorian. J'ai. sur chaque visage. Les États-Unis, un rêve qui s'éveille, un bonheur tissé, un fil sans pareil, de l'ombre à la lumière, un pas, un serment, une vie nouvelle, un battement, mariage des âmes, des terres, des vies, une promesse douce, un infini, cœur uni, sous 1000 étoiles, de la France à l'Afrique, un idéal, des enfants qui rient, un monde en voyage, l'amour écrit sur chaque visage.
notre conseillère Dansez, bon, juridique. on va rentrer Elle un remet peu. un peu la chanson parce qu'elle doit aussi danser. La conseillère ne danse pas. Elle ne danse pas. Elle vous dit juste. Elle vous dit juste au revoir. Tes mains qui se croisent sous le ciel immense, un sourire qui danse au bout de la chance. Madame Tim, un lien, un élan, changer des vies d'un souffle éclatant. Cœur uni, sous mille étoiles, de la France à l'Afrique, un idéal, des enfants qui rient, un monde en voyage, l'amour écrit sur chaque visage. Les États-Unis, un rêve qui s'éveille, un bonheur tissé, un fil sans pareil, de l'ombre à la lumière, un pas, un serment, une vie nouvelle, un battement, mariage des âmes, des terres, des vies, une promesse douce, un infini. Cœur uni, sous mille étoiles, de la France à l'Afrique, un idéal, des enfants qui rient, un monde en voyage, l'amour écrit sur chaque visage. Le vent murmure des mots d'espoir. Chaque frontière devient un miroir. Main dans la main, le monde s'élance dans l'éclat d'une danse. Et Merci, c'était bon. merci les dames. Alors, nous étions à la présidence, Madame Tivan, moi et notre conseillère juridique. C'était l'association Cœur Uni. Ici, c'est être ou ne pas être. Moi, je suis. On vous donne rendez-vous mardi pour le direct de Larissa de Douala. Bisous, on vous aime.